Donc, dans la dernière vidéo, on a regardé les artefacts. Cette vidéo, on va regarder ce que c'est qu'un skill lorsqu'on travaille avec Claude. Alors, un skill, tout simplement, c'est un ensemble d'instructions prêtes à emploi que les futurs chats peuvent utiliser au besoin. Donc, si vous êtes sur plusieurs discussions ici et que vous créez des instructions, par exemple, télécharger, vous pouvez créer des instructions, vous pouvez utiliser un skill que vous avez créé. Donc, on dit qu'un skill, c'est en fait des pré-réglages qui seront utilisés. Une minute, des skills, ce seront des pré-réglages qui seront utilisés dans des chats. Donc, si je prends le cas, si vous êtes analyste financier et que vous demandez à Claude de vous faire une analyse, de faire des graphiques et de faire un résumé de l'analyse, c'est en fait trois instructions. L'analyse, les graphiques et le résumé. Donc, vous pouvez donc créer un skill qui va faire ça. Vous n'avez plus besoin de faire le prompt plusieurs fois. Vous allez utiliser le skill analyste financier pour cela. Donc, on dit des skills que les skills permettent de créer des pré-réglages d'instructions qui sont utilisés dans les informations futures. Alors, quel est le problème qu'il résout? Moi, je vais vous prendre un exemple plus simple là. Si on est par exemple, si on a par exemple un fichier, on va prendre le fichier, une minute, on va prendre le fichier. Il est où le fichier? Il est là. C'est par exemple, si par exemple, on a ce fichier, une minute, si par exemple, il est, oh là, good. Si par exemple, on a ce fichier, et là, par exemple, ce fichier, c'est un fichier d'analyse de données, donc on va zoomer un peu, analyse des données des ventes des derniers mois de vente. Considérons que votre entreprise a les derniers mois de vente 2023, 2024 et jusqu'à 2025. On demande de faire l'analyse de ce fichier, de générer des graphiques et tout. Vous pouvez créer un skill qui gère cela. Dans ce fichier-ci, ce que je vais faire, vu qu'il est là, ce que je vais faire, c'est venir dans mon cloud là, le fichier, je vais le prendre, tout simplement, je vais le mettre là. OK? Et on va créer un skill qui va nous faire cette analyse au fur et à mesure. Donc, je vais prendre mon prompt que j'ai, je vais dire à code d'examiner les données des ventes et de me faire une analyse des différents mois. Donc, on va faire ça. On va coller. Donc, là, il va nous faire l'analyse. Pendant qu'il nous fait l'analyse ici, on va regarder le problème du skills. Une minute, on va descendre là. On va regarder le problème du skills. Alors, ici, on sait que le skills, lui, quel est le problème qu'il va résoudre. Donc, si vous, par exemple, si vous avez, par exemple, plusieurs prompts de restructuration, par exemple, on dit analyste financier, traite ses couleurs, analyste financier, change de couleur, analyse financière, change de couleur. Vous remarquez que vous êtes avec un même prompt qui fait la même chose. OK? Ce que vous pouvez faire, c'est sauvegarder le prompt ici dans un skill. Vu que c'est une instruction répétitive, si vous appelez le skill, il va répéter le prompt. Donc, normalement, sur le skill ici, on va avoir un prompt générer un graphique avec des données de vente des pièces jointes. C'est ce que je viens de faire au niveau de mon Claude Code. Donc, je génère un graphique. Maintenant, je peux créer un skill à Claude qui dit utilise ces couleurs pour concevoir. Donc, lorsque on va pouvoir avoir des prompts où on doit générer des graphiques et faire des résumés des réponses, on peut utiliser ce skill-ci. Donc, je vais revenir sur ma présentation. Donc, on va voir ce qu'il propose ici. Alors, voilà ce qu'il propose comme graphique. OK, donc j'ai passé les données de vente. J'ai d'abord nettoyé les données, les lignes qui contiennent les dollars collés. Et voici ce qu'il nous a proposé. Donc, voilà les graphiques qu'il nous propose ici en termes de chiffres. OK, et il nous donne le résumé de ce qu'il a proposé là. Donc, ça, c'est une technique. On utilisait la technique d'analyse. Je vais dire un peu change, change, euh, euh, change de couleur pour les graphiques. Donc, change de couleur pour les graphiques. Donc, il va essayer de changer de couleur. D'accord? Donc, s'il change de couleur ici, il va faire une autre proposition. Alors que nous, on aimerait par exemple qu'il utilise tout le temps la même couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre les couleurs ici, par exemple. OK? On va d'abord répondre on attend d'abord la réponse qu'il va nous fournir au niveau de ce changement. Donc, je vais lui dire, ici, je veux que, je veux
Je veux que tu utilises ma charte graphique. Ok, donc je vais mettre ça. On a même mis deux fois. On va supprimer ça et on va coller les éléments du style. Voilà la charte graphique qu'on a envoyée. Donc, il va prendre cette charte graphique-ci. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est à ce niveau-ci, on va sauvegarder la charte graphique là tout le temps. Donc, voilà. On va voir comment il va récupérer la charte graphique. Ou je n'utilise pas des graphiques ici, je donne plutôt des différents bruts pour que tu fasses ton propre graphique de côté. Non. Donc, voilà la charte graphique qu'on lui a donnée. On va voir ce qu'il va proposer. Donc ça, la charte graphique, c'est la marque d'entreprise qu'il nous a donné. Donc voilà, en termes de charte graphique, voici ce qu'il nous propose ici, ok, et avec les différentes couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est, maintenant, lorsqu'on a utilisé cette charte graphique-ci, on va dire crée. Je vais lui demander de créer un skill pour la visualisation des données que tu vas appeler Brand Visualization. Donc, on va prendre là. Le skill sera réutilisé partout. Alors, je vais juste prendre mon prompt que j'ai préparé là et je vais le coller. Je souhaite créer une compétence cloud permettant de générer des visualisations de données de vente en utilisant des couleurs spécifiques de la marque d'entreprise. Nommer cette compétence Brand Visualization. Donc, c'est un skill en fait. Donc, on va faire ça. Donc, il va nous créer le skill. Donc, chargement du skill creator, compétence skill creator chargé. Donc là, il est en train de créer le skill. Ok, donc lorsqu'il va créer ce skill-là et qu'on va maintenant essayer de refaire un nouveau prompt avec ce skill-là, ça va pouvoir fonctionner. Donc je vais capturer ce qu'on vient de faire, nettoyage CSV, choix de charte graphique, de palette et il va créer le skill. Donc on va voir comment il crée le skill rapidement. Ok, donc la charte graphique, elle est là, les tableaux de bord et tout et tout. Et on, on reviendra donc sur cette partie-ci. Pendant qu'il crée le skill, on reviendra sur cette partie-ci. Si on a un prompt qu'on veut réeffectuer, tout ce qu'on a à faire, c'est rappeler le skill et il va fonctionner. Donc là, il crée encore le skill, une minute. Oh là là, revenons. C'est encore un cours de création. Donc pendant qu'il crée le skill ici, on va se positionner sur le nouveau chat. On va essayer de repasser cela et on va lui demander d'utiliser le skill. Donc, je vais repasser les données ici. Et là, l'exécution de la commande. Ok. Donc, voilà le skill qu'il a créé. Le skill, il est là avec les couleurs et tout et tout. Et on peut même le télécharger, le skill. Et voilà. Donc, je vais lui demander s'il a sauvegardé le skill. Ok. Est-ce que, euh, est-ce que tu as sauvegardé le skill? Est-ce que tu as sauvegardé le skill? Ok. Donc, il va nous dire s'il a sauvegardé le skill, pas au sens où elle est installée sur ton profil, mais non. Donc, j'ai créé le fichier skill quand et j'ai présenté ce qui est fait. Cliquez sur enregistrer le skill sur ta carte de fichier. Donc, je peux enregistrer la compétence. Donc là, il a enregistré, il a la compétence à ce niveau. Donc, s'il a enregistré la compétence à ce niveau et que je viens sur la nouvelle discussion, j'utilise Brand Visualization. J'ai juste à faire Brand Visualization. Et sur le même fichier, tu vois, le skill sera préchargé. Ok, donc là, il est en train de précharger le skill. Alors, et il va faire donc l'analyse de données, la visualisation et le résumé. Donc, on note juste que le skill, c'est justement le fait que vous avez la capacité de créer votre propre compétence. Ok? Lorsque vous créez votre propre compétence, vous pouvez donc l'activer pour qu'elle puisse exécuter les tâches comme vous le voulez. C'est le cas de Brain Visualization que nous avons créé pour que lorsqu'on demande de visualiser les données, la même compétence sera utilisée toujours avec la même charte graphique. Et vous avez les possibilités de regarder tous les skills que vous voulez. Donc, ça dépend de vous. Donc, voilà, le fichier est propre. Là, il est en train d'exécuter. Il va faire la mise en place du graphique maintenant.
mise en place du graphique. OK. Application de la palette de couleurs. Good. Mise en place du graphique. Application de la palette de couleurs. Et voilà le même rendu qui nous propose que celui qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on n'avait pas besoin d'utiliser un nouveau prompt de sélection. On a centralisé le prompt dans un skill, dans une compétence et on l'a réutilisé. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on regardera la fonctionnalité de recherche.